Et coucou tout le monde, on est dimanche matin et puis je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. Je profite d'un petit moment d'accalmie chez moi pour filmer un petit rush. Je voulais vous parler de mes dernières lectures et de mes derniers petits colos du moment, même s'il y en a assez peu. J'ai beaucoup lu, mais j'ai très peu colorié. En fait, il fait super chaud ici, donc j'ai moins la motivation de colorier dans ce temps-là. Mais par contre, j'ai beaucoup lu. J'ai terminé le deuxième tome 4 de Kéléana. Je l'ai vraiment dévoré, ce tome-là. Je l'ai lu en à peu près une journée, là. Je l'ai démarré le matin et puis j'ai lu toute la soirée. J'étais vraiment à fond dedans. Il est assez court. Il me restait à peu près une vingtaine de pages que j'ai fini le lendemain matin. Vraiment, ma cousine avait raison de dire que c'est un tome captivant. J'aurais pas d'autres mots à dire. En fait, il y a tellement d'action, je n'étais pas capable de le lâcher. Donc, j'ai vraiment adoré ce tome-là, comme tout le reste de la série d'ailleurs, mais c'est vrai que celui-là, il y a quand même un petit plus. Sinon, pour La Faucheuse, je suis vraiment à la toute fin. J'espère le finir aujourd'hui, celui-là. Lui aussi, franchement, j'ai vraiment hâte de savoir la fin. Je suis vraiment sur des très bonnes lectures ces temps-ci. Sinon, j'ai découvert les mangas, les carnets de l'apothicaire. J'adore. J'aime trop cet univers-là. Là, peut-être vous entendez ma cafetière derrière, je pense. Je suis en train de me faire couler un café. J'ai lu les 2 premiers tomes et puis j'en suis à la moitié du tome 3. J'adore vraiment cet univers-là. On suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao. Bon, c'est Arnaud qui chante aux toilettes. On suit une jeune fille qui s'appelle Mao Mao qui va intégrer le palais impérial. Elle, dans le fond, elle l'intègre un peu contre son gré. En fait, elle était en train de cueillir des plantes, étant donné qu'elle est fille d'apothicaire. Et puis, elle va se faire enlever et apporter au palais, dans le fond. Elle va devenir la goûteuse royale et puis l'apothicaire aussi. Elle va soigner des gens. Mais j'aime vraiment beaucoup l'humour dans ce livre-là. Me fait beaucoup penser à l'humour qu'il y a dans les Spy Family. J'ai beaucoup aimé. J'ai commandé tous les autres tomes jusqu'au tome 12. Donc, je suis vraiment motivée. Sinon, niveau colo, j'ai fait un petit papier peint tout simple. Rien de spécial dans le petit carré sous l'océan. Donc, c'est tout du feutre avec quelques petits splashes d'encre. Franchement, moi, c'est le genre de petit colo que j'aime trop faire quand il fait super chaud. Sans prise de tête et sans nécessairement souci du résultat. Sinon, dans les enluminures, je vous montre ma petite carte postale d'inspiration. J'ai commencé celui-ci. C'est un duo avec Ice Angel. Et puis, je vais vous le faire en coloriage avec moi pour vendredi. Donc, je vais le faire tout à l'aquarelle. Donc, voilà pour mes petits encours du moment. Je pense terminer aussi éventuellement mon colo que j'avais commencé pour le tuto effet plume avec les 3 petites plumes. Là. Je pense terminer ça et puis faire un collage dans le fond. Donc peut-être qu'on le fera ensemble dans ce vlog ou que je ferai un petit colo foutre alcool. Je verrai selon l'envie du moment. Donc voilà pour ce matin. Je vous reprends plus tard en journée. Là, c'est mon petit bricolage que j'ai fait avec ma mère. Là, pour commencer, on doit prendre la petite Barbie. Là, après, les petits cheveux, on met une petite gommette. Ben ça, c'est du scotch double face. On clique ça comme ça. Comme ça. Maintenant, je vais mettre la préférée robe que j'ai faite. C'est ma robe de sortie. Et moi, j'adore le vert. Alors, j'aurai beaucoup de vert dans ce qu'elle va porter. Notre garde-robe, en fait. Je vais prendre ça. Et
Bon, là, elle sort de la cabine d'essayage. Là, avec le petit portable, là, ici, on va pouvoir mettre le petit scotch de face. Et la petite coque. J'essaie de mettre pas mal égal. C'est fait arroser? Ouais. Ça rafraîchit, hein, c'est tellement chaud. Ouais, je vois. Et là, je mets encore du scotch de face. Oui, il croque. Hein? Et je mets ma petite poupée inspirée de Animal Crossing, tracée par ma mère et coloriée par moi. Je vous reprends en soirée pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Il fait vraiment extrêmement chaud, donc j'ai pas fait beaucoup de colos. J'avoue que j'ai du mal quand il fait très chaud à sortir tout mon matériel et tout ça. Donc je me concentre principalement sur la lecture. Mais j'ai quand même fait un petit papier peint tout simple dans le sous l'océan. C'est que du feutre. Je me rends compte que mes petits poissons paraissent vraiment fades à la lumière du soir. Pourtant, en vrai, ils sont assez flashy. Donc, c'est ce petit carré-là que je l'aime bien pour des journées comme ça où il fait chaud. Il y a beaucoup de papier peint comme ça et de fond avec beaucoup de motifs. Donc, je l'utilise comme ça et puis ça me permet quand même d'avancer mes livres. Sinon, j'ai quand même un tout petit peu avancé mon colo dans le HP. J'ai vraiment pas fait... J'ai vraiment très peu avancé. J'ai commencé à ombrer un petit peu mon sable, mais c'est tout. Franchement, il fait trop chaud. Et puis, il annonce ça une partie de la semaine, donc je vais essayer d'en faire des petits bouts par-ci, par-là. Sinon, au niveau lecture, j'ai terminé le 3e tome des carnets de l'apothicaire. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Je pense que je vais m'en lire un petit de temps en temps quand je vais avoir ma commande. Ça me donne envie de découvrir l'autre titre que j'ai acheté aussi, là. Je me rappelle plus. J'essaie de voir dans ma bibliothèque, mais c'est trop loin. Je pense que c'est Assassinat à la cour ou je sais plus trop quoi, là. En tout cas, je vous mettrai le titre. Je vous mettrai le titre ici. Sinon, j'ai commencé à lire le tome 2 de Villa Emilia. J'ai quand même bien avancé. J'en suis à la page. C'est vrai. Les pages sont écrites juste une page sur deux. Donc, 70. Le chapitre 7. J'aime beaucoup encore cet univers. Je pense que là, la relation entre les deux va commencer à se créer un peu plus. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est de la dark romance. Sinon, j'ai terminé en audio La Faucheuse. J'ai vraiment beaucoup aimé la saga. J'ai commandé d'ailleurs le livre avec les petites nouvelles. Donc, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Une fin vraiment... c'est fou, j'ai rarement eu ce sentiment-là à la fin d'un livre. En fait, plein de sentiments mélangés. En fait, souvent quand on lit un livre, veut pas, on prend un petit peu parti selon l'histoire et les personnages. Et puis on a envie, on se fait un petit peu une idée préconçue de ce qui va se passer dans le livre. Et puis dans celui-là, en fait, à la fin, il n'y a comme pas de gagnant ni de perdant. C'est même le grand méchant, on va dire, qui s'en sort pas, mais bon, tu sais, il n'est pas nécessairement puni non plus, donc c'est... J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je rentrerai pas dans les détails pour pas spoiler rien, mais vraiment une excellente lecture, une belle découverte. J'ai hâte de lire les petites nouvelles. Je pense que je vais me les garder pour cet hiver. Sinon, j'ai enchaîné en audio. Moi, j'aime beaucoup écouter ça en faisant mon petit ménage. Mon petit Agatha Christie du mois, c'est La mystérieuse affaire de style. J'en suis pas très loin. Là, c'est pas mon signet, en fait, c'est mon petit papier
pour me dire à chaque fois quel livre j'ai lu et pas lu. Moi, je fais ça dans ma bibliothèque. En fait, quand j'ai pas lu un livre, je me mets un petit papier comme ça. Je peux voir qu'est-ce que j'ai à lire. J'en suis pas loin. J'ai écouté à peu près une vingtaine de minutes. Mais c'est un livre qui dure en audio 7 heures. Donc, je pense que ça va être assez vite lu. Donc, je vais faire comme je fais toujours, quelques chapitres papier et puis un petit peu d'audio. J'aime bien faire ça. J'ai l'impression aussi d'avancer dans mes lectures tout en faisant autre chose. Donc, c'est bien. Donc voilà, pas vraiment d'avis à vous donner là-dessus jusqu'à maintenant. Là, je suis vraiment au début où ils nous introduisent les personnages et tout ça. Les Agatha Christie, c'est vraiment toujours écrit un peu de la même manière. En fait, je me rends compte plus j'en lis, plus que c'est ça, mais en même temps, j'aime bien. Moi, c'est des classiques, là. Il y a toujours la première partie du roman où ils vous introduisent un petit peu tous les personnages, et dans les Agatha Christie, il y en a souvent beaucoup. Donc là, j'en suis là. Donc voilà pour ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Je suis quand même super contente dans la palle que je m'étais fait pour ce mois-ci. Il me reste seulement celui-là que j'ai pas lu. Sinon, je vais avoir passé au travers de toute ma palle. C'est vraiment rare que ça m'arrive. Le livre qui me manque à lire, c'est Le Pont des Tempêtes. Il me tente vraiment beaucoup, lui aussi. Mais je pense que je vais manquer de temps. Je pense que d'ici la fin du mois, je vais avoir le temps de lire Villa Emilia et puis ça va être tout. Mais je pense que le mythe pour le challenge Été glacé de Nina Quill, je sais qu'il y a une catégorie où il faut lire un livre bleu. Donc ça va être parfait. Et puis c'est une petite romantessie. Donc voilà, je pense que je vais commencer à penser à ma prochaine pile à lire pour le mois prochain. En fait, il y a beaucoup de challenges, je trouve, qui sortent littéraires pour cet été. Donc, je pense que pour le challenge Été glacé et celui de Tiboukin, je vais me concentrer sur ces deux challenges-là pour le mois d'août, même si, en fait, ils durent plus longtemps. Et puis, je pense que pour le mois suivant, je vais me sélectionner un autre challenge, je pense. En fait, j'ai envie de participer à tout, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu le challenge de La Citadelle de mes lectures qui me tente trop aussi. C'est sur le thème des assassins. Je le trouvais vraiment hot. Nous, on dit ça au Québec, vraiment hot, mais je sais qu'en France, ça dit pas, ça n'a pas la même signification du tout, mais vraiment chouette, on va dire ça, là, mais nous, au Québec, on dit que c'est vraiment hot. Donc, voilà. Donc, je vais passer à tout ça pour le mois prochain. Je pense vous faire une petite vidéo, soit pâle ou pack, là. Je rassemblerai les deux, je pense, comme j'ai pu faire le mois prochain. Voilà. J'hésite un peu à savoir si je la mets dans le vlog ou je verrai le temps que j'ai aussi. C'est vrai que là, avec les enfants et la chaleur, vraiment, on profite beaucoup des activités extérieures, mais j'ai un peu moins de temps pour filmer. Donc, peut-être que vous allez avoir ça d'inclus dans le vlog aussi. Je suis en train de penser à tout ça. Donc, moi, je vous envoie des gros bisous pour ce soir. On se retrouve, on est lundi matin pour ouvrir mon petit colis. C'est ma commande Archambault que j'avais fait pour les mangas et le tome compagnon de la série La Faucheuse. J'ai triché, je l'ai ouvert et j'ai mis les livres sur le côté. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec celui-ci, La Faucheuse, étant donné qu'il est tout seul. Vraiment, j'ai une énorme pile de mangas à vous montrer, donc... je vais commencer par celui-ci, j'ai bien hâte de le découvrir. C'est plein de petites histoires en lien avec la série. Sinon, pour les carnets de l'apothicaire, là, ils ne sont pas dans l'ordre. Ils ne sont pas dans l'ordre, j'aurais peut-être dû les... Donc ici, on a le tome 5, le 6e tome, le 7. Bon, ça, c'était le 4. Et le 8. Le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc, je vous ai fait un petit résumé dans les rushs précédents. J'aime vraiment beaucoup cette série-là. Les dessins sont vraiment très beaux. Et puis, je trouve ça très drôle, l'humour, le style d'humour qu'il y a dans ces mangas. Ça se lit super vite en plus. Je pense les lire cet été. Donc, vous allez sûrement en voir quelques-uns dans ma palle pour le mois prochain. Donc, moi, je vais aller faire mon petit ménage en écoutant mon livre audio. On se reprend un peu plus tard.
On est un peu plus tard dans l'avant-midi. Mes enfants sont toujours en train de faire leur petite poupée en papier. Donc, moi, je vais en profiter pour faire un petit Chris Rignac. On va avoir de la pluie toute la journée. Donc, je pense que je vais m'installer pour faire un petit colo. Donc, je vais choisir ça. Donc, je vais faire ma petite grenouille en rose. J'ai choisi mes 3 teintes. Une claire qui est le 136. Mon intermédiaire, ça va être la BK70. Et ma plus foncée, ça va être la BK46. Donc, je vais faire comme je fais toujours. Je vais faire une couche entièrement avec ma couleur claire. Ensuite, je vais venir mettre mon intermédiaire. Et pour terminer, ma couleur, ma plus foncée. Un autre ici. Je vais prendre ma couleur intermédiaire et puis je vais venir repasser sur toutes les ombres où il y a du gris. Un autre sur le... Je vais prendre ma couleur la plus foncée.
matin et puis je vous reprends pour conclure ce vlog. Niveau colo, j'ai terminé celui avec les 3 petites plumes. Je vous ai filmé la création du fond. Je vais vous mettre la petite vidéo à la suite. Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé dans Villa Emilia. J'en suis à la page 111, le chapitre 11. Donc, tout va bien. On est juste avec des 1 ce matin. Bref, ça a comme aucun rapport, mais ça me fait rire. J'aime beaucoup encore cet univers-là. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog précédent dans lequel je parlais du tome 1, on suit Emilia. Il va voir toute sa famille tuée par Dorian, qui est le monsieur ici. Et puis lui, au lieu de la tuer, va décider de la prendre sous son aile et puis de lui apprendre à tuer. Donc elle veut apprendre pour le tuer lui. Donc c'est une relation assez particulière qu'ils ont les deux. Elle le déteste autant qu'elle est attirée par lui. Donc c'est assez particulier. C'est une dark romance. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Il y a beaucoup de trigger warning en début de livre, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. On s'entend que c'est une fiction. Hein? Faut garder en tête que quand on lit ce genre d'ouvrage-là, c'est imaginaire, c'est une fiction. Mais il n'y a rien de choquant, par contre, dans ce livre-là. Aussi trash que puissent paraître les thématiques, il n'y a pas de description vraiment qui, moi, me dérange. Ou c'est très bien amené comme, comme histoire. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir écouté ce vlog jusqu'au bout. Je vous laisse, comme je vous disais, sur le clip pour les petites plumes. Je vous envoie des gros bisous et on se retrouve vendredi pour le colo HP. Maintenant que mes petites plumes sont faites, je vais m'attaquer à la décoration du fond. Je vais y aller, je pense, assez légèrement, étant donné que les plumes prennent déjà beaucoup de place. J'ai choisi de faire une ambiance un petit peu vintage. Donc, j'ai sorti un papier qui est tiré d'un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Je l'aime bien puisque les lettres peuvent faire penser à quelqu'un qui aurait écrit. Donc, je pense en déchirer des petits bouts pour mettre ici. Sinon, j'ai sorti un petit rouleau de timbre que j'avais acheté sur Temu. Je les aime bien. Et puis, il y en a qui sont dans les mêmes teintes que mes plumes. Donc, je pense utiliser celui-là. J'ai sorti celui-là aussi. C'est le même principe. Sinon, j'ai un petit rouleau de washi avec un peu des petites cartes du monde. Et puis, le contour a un effet brûlé. Donc, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs aussi. Et sinon, j'ai sorti un petit rouleau avec des plumes à découper. Je verrai si j'en place pas une ou deux. Et j'ai sorti 2 petits stickers qui faisaient un peu penser au thème de la correspondance. Donc, je verrai si je les place ou non. Ils sont assez gros, je trouve, à placer pour le peu de place que j'ai. Donc, je vais voir. Beaucoup de gens m'ont demandé des petits conseils par rapport à ça, là, les fonds avec des collants, des collages et tout ça. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester dans les teintes de vos couleurs de votre colo. Moi, c'est ce que je fais toujours, mais après, c'est un choix personnel, évidemment. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important, c'est de s'amuser et de laisser aller notre créativité. Moi, ici, je vais vraiment récupérer les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon image. Et puis, je vais rester dans le même style d'éléments. C'est-à-dire que mes stickers ici,
sont somme toute assez... ils ont un style assez réaliste, tout comme mes timbres et tout comme mon washi. Je vais pas partir sur des stickers un peu comme ça, qui sont plus cartoon, par exemple. Celui-ci n'est pas dans les mêmes teintes en plus. Et puis celui-là aurait pu peut-être aller, étant donné que les lettres sont noires, mais c'est pas le même style que mes... C'est pas le même style graphique que mes timbres. Donc probablement que ça ferait peut-être un peu bizarre. Mais ça, étant donné que c'est mes goûts, vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment. Moi, c'est les deux petits conseils que je vous donne. Donc, je vais commencer avec ma page. Moi, je pense que je vais déchirer les bords. J'aime bien faire ça parce que ça rajoute une petite texture. Je sais pas si je vais garder le coin noir, par contre. Je suis pas certaine. Donc, je disais que j'allais découper les bords. En fait, je pense que ça ferait peut-être trop marqué d'avoir une bordure noire. Parfois, je la laisse, mais pour cette fois-ci, je vais la découper. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. Et je vais en déchirer un autre coin, je pense, pour l'autre côté. J'ai pas énormément de place. Je pense que je vais le coller et puis je le couperai ensuite. J'aime beaucoup faire ça, coller des vieilles pages de livres. Moi, j'utilise toujours de la colle en bâton. J'avoue que j'ai pas nécessairement la patience d'utiliser de la colle liquide. C'est super long à sécher. Donc, je vais coller ça comme ça ici. Et ensuite, je verrai pour découper peut-être ici si jamais j'ai une petite bande qui dépasse. Je pense que je vais en mettre un petit peu ici. J'aime bien faire ça des fois. Moi, souvent, je commence par mes papiers. Ensuite, je vais poser mon washi et je termine par les stickers. C'est ma petite habitude personnelle. Donc, je vais couper mon côté. Ça rajoute évidemment une petite épaisseur à votre livre, mais c'est assez minime. En plus, j'ai des petits ciseaux pour enfants. J'en ai des vrais ciseaux à moi, mais ma fille les a pris pour faire ses poupées en papier. Et là, je sais plus ce qu'ils sont. Donc, je vais me contenter de ceux-là. Je me sens de retour à la maternelle. Je découperai mieux quand je serai plus en train de filmer. Ça va quand même vous donner une idée. Mais là, j'ai pas envie de tourner le livre dans tous les sens. Donc, je vais prendre mon petit washi. Il est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment des bordures irrégulières. Je le trouve super beau. Donc, je vais en mettre des petits bouts de façon un petit peu aléatoire. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Et un petit dernier bout. Donc voilà. Je ne fais pas plus que ça pour le petit washi. Je vais voir si je place pas mes petits stickers. Ils sont quand même assez gros quand même. Je pense que lui pourrait bien faire là. Celui-là, je pense que c'est ça un petit peu l'astuce aussi, c'est d'essayer avant de coller. Je pense que lui, sa place va être vraiment dans le bas. À cause de sa forme un petit peu en L, je trouve qu'il fait bien là. Et puis sur certains colos, ça me dérange pas, la bordure blanche. C'est vrai qu'étant donné que j'ai beaucoup de blanc déjà dans mon colo,
Ouais, je pense que je vais le mettre ici. Vu que j'ai déjà beaucoup de blanc, on dirait que ça me choque pas. J'en avais d'autres petits stickers dans le même style. J'aurais peut-être pu les sortir pour voir, mais je pense que je verrai après avoir mis mes petits timbres qu'est-ce que ça donne là. Donc je vais regarder ça. Lui, je l'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment dans mes bonnes teintes. Moi, j'aime beaucoup Superposé aussi. Ici, j'ai un petit bateau qui est aussi assez similaire dans les teintes. J'aurais bien aimé ajouter une petite touche de bleu. Ici, c'est un bateau, justement. Oups, je l'ai échappé ici. Ici, on a une espèce de château. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est timbre, je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trouvé ça super joli. Je vais regarder dans mon autre rouleau pour voir. Je vais le rouler plus tard. Ça fait un vacarme pas possible. Celui-là, les fonds sont plus un petit peu vieillots. Quand j'ai pas beaucoup de place comme ça, j'aime bien faire une espèce de cadre. Celui-là pourrait être joli. Il faudrait remettre un petit peu de colle. Il y a beaucoup d'écriture pour ces timbres-là. Ça peut être beau aussi. Je vais pas qu'un petit timbre comme ça. Je pense que je vais y aller comme ça. Ça me fait bien. Je vais voir si je rajoute quelques petites plumes. Je pense que je vous ai fait bouger. J'ai accroché le trépied. Elles sont vraiment super discrètes ces petites plumes-là, mais je trouve qu'ils ajoutent un petit quelque chose. C'est les mêmes que j'ai ajoutés dans mon colo avec l'oiseau que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière. Je vais en mettre une ici. Je pense qu'à la caméra, ça ne doit pas se voir beaucoup. Après, c'est le genre de colo qui, moi, m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça super joli en plus. Je trouve que ça habille bien les petites pages simples comme ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime, mais moi, j'aime bien. Ça a un petit côté créatif supplémentaire, je trouve. Et comment je vais la placer? Je voulais la mettre là, mais je suis plus certaine. Je pense que je vais plutôt la mettre ici. Ouais. Donc voilà, je pense que la dernière petite étape, je vais venir faire des petits splashes d'encre noire. Et puis, ça va être terminé. Puis je vais venir créer quelques petits splashes un peu plus gros. J'aime bien faire ça. C'est ma petite encre noire Winsor Newton. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire ça.
J'essaie de donner des fois des formes un petit peu, un petit peu plus irrégulières, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà. Je pense que ça va être terminé comme ça. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez.